Voici enfin l'Alpine A290. Il aura fallu près de 7 ans pour découvrir un nouveau modèle au sein de la gamme du constructeur diepois, autant dire une éternité à l'échelle automobile. Il va sans dire que les attentes sont élevées pour ce nouveau modèle qui inaugure le Dream Garage d'Alpine, sa future gamme 100% électrique qui sera très vite complétée dès l'année prochaine par la version de série de l'A390, puis fin 2026 par la future A110. Mais revenons-en à notre A290 que nous avons ici à l'essai en finition GTS. Esthétiquement, on reconnaît bien évidemment les lignes de la Renault 5 e-Tech avec qui elle partage beaucoup d'éléments. Néanmoins, Alpine insiste bien sur le fait qu'il s'agit bien d'un modèle à part entière, malgré sa filiation évidente avec sa sœur badgée d'un losange. Si la silhouette générale est très proche, dans les détails, il faut bien reconnaître qu'un gros travail a été effectué pour différencier l'A290 de la Renault 5. À l'avant, le bouclier se montre beaucoup plus musclé avec de larges entrées d'air sur les côtés, des feux de jour rappelant les phares longue portée des voitures de rallye. On retrouve des croix également à l'intérieur des blocs optiques principaux, ainsi qu'un petit drapeau français rappelant fièrement que cette A290 est fabriquée en France dans la manufacture de Douai. Le traitement des flancs n'a pas été oublié, avec des ailes élargies, des bas de caisse proéminents ainsi qu'un embouti de porte arrière spécifique rappelant la forme d'une entrée d'air. Plusieurs modèles de jantes existent, mais tous ont un diamètre de 19 pouces. À l'arrière, un diffuseur spécifique fait son apparition ainsi qu'un discret béquet placé sur le volet de coffre entre les deux feux. À l'intérieur, pas de grosse surprise. On retrouve la planche de bord de la Renault 5, mais dans une déclinaison plus chic et sportive grâce à quelques détails bien sentis, tels le volant spécifique ou la console centrale dans l'esprit de celle de l'A110, qui reprend tel quel ses 3 boutons D, N, R de la commande de boîte, qui n'est plus placé derrière le volant comme dans la Renault 5. Les matériaux utilisés sur la planche de bord sont plus valorisants, avec ici et là des incrustations du logo Alpine, ainsi que du nom A290 rétroéclairé, dont la couleur change en fonction du mode de conduite choisi. Seuil de porte et pédalier sont là encore inédits, et les sièges se parent d'une jolie sellerie en vrai cuir Nappa, ici bicolore blanche et bleue, à l'avant comme à l'arrière. Un bon point pour l'originalité donc, ça nous change de l'éternel combo noir foncé noir clair que l'on retrouve sur la plupart des modèles du marché. Autre originalité issue de la Renault 5, le ciel de toit et son effet matelassé, plutôt pas mal. En ce qui concerne les différents rangements, on dispose d'une petite boîte à gants, de bacs dans les contreportes mais uniquement à l'avant, ainsi que d'un logement permettant de poser son téléphone sur la console centrale. Et qu'en est-il de l'habitabilité ? À l'arrière, disons qu'il ne faut pas être trop grand. Ce n'est clairement pas le point fort de l'A290, avec un espace au genou plus que compté, mais surtout une cave à pied vraiment rikiki, pour ne pas dire inexistante, lorsque le siège est réglé au plus bas. Les enfants seront plus à l'aise que les adultes, mais pour de petits trajets, il sera possible de s'en accommoder moyennant quelques contorsions. De plus, il n'y a ni prise USB ni rangement, c'est vraiment dommage. Le coffre dispose d'un volume plutôt correct avec 326 litres et sous le plancher on trouve un petit espace dédié au rangement du câble de charge. En revanche, pas de frunk à l'avant, ça c'est comme sur la Renault 5. 2 motorisations sont disponibles, 180 ou 220 chevaux comme ici sur notre modèle d'essai en finition GTS, toutes deux couplées à une batterie de 52 kWh. Les autonomies annoncées sont respectivement de 380 ou 364 km WLTP, un écart notamment dû à la montre pneumatique différente sur les versions 220 chevaux qui sont équipées de Michelin Pilot Sport 5S offrant plus de grip et donc plus de résistance au roulement. Les premiers tours de roue sont plutôt une bonne surprise. On pourrait en effet imaginer en voyant la 290 qu'il s'agirait d'une auto tape-cul. En rapport à son physique bodybuildé et ses prétentions sportives, eh bien il n'en est rien, bien au contraire. Le confort est roi, et bien qu'il s'agisse avant tout d'une citadine, certes plus musclée que la normale, enchaîner les kilomètres à son volant ne sera en rien une torture pour les lombaires. L'amortissement prévenant filtre de manière remarquable les irrégularités de la chaussée, le tarrage de suspension couplé aux amortisseurs à butée hydraulique en compression font des merveilles. L'A110 était réputée pour son confort, tout du moins en version standard, la S étant plus raide,
l'A290 lui fait honneur en conservant ses bons gènes. Il est possible de régler le niveau de freinage régénératif au volant avec la molette RCH, de même que le mode de conduite. Ce qui est dommage, c'est qu'entre chaque changement de mode, il faille régler à nouveau le niveau de régénération souhaité. Ça, ce n'est pas hyper pratique. Ce qu'il est plus, en revanche, c'est le bouton situé à gauche de la planche de bord qui permet de désactiver tous les bips et aide à la conduite intrusive de la norme GSR2. Ça, c'est une bien belle invention. Un autre bouton très intéressant, c'est celui qui permet de liker cette vidéo, de s'abonner et d'activer les notifications. Je compte sur vous pour l'utiliser. La dalle numérique de 10,25 pouces derrière le volant propose plusieurs affichages graphiquement modernes et sur le thème de la montagne. Et oui, on n'est pas chez Alpine pour rien. Lorsque le bouton Overtake permettant d'obtenir instantanément toute la puissance moteur est enclenché, le fond s'anime en conséquence, jugez plutôt. Alors c'est plutôt rigolo à utiliser, mais sachez qu'on obtient exactement le même résultat en enfonçant la pédale d'accélération à fond. Plus classique, mais moins fun, je vous l'accorde. Et le fun, justement, est-ce que ça ne serait pas d'aller arpenter les petites routes de montagne avec cette Alpine A290 ? Ça tombe bien, l'île de Majorque où nous avons réalisé cet essai en regorge, alors allons voir ce qu'il en est. Certaines sont très étroites, d'autres plus larges, mais que ça soit à basse ou plus haute vitesse, l'Alpine A290 est vraiment très plaisante à mener. Pas besoin d'imposer un rythme de spécial de rallye pour s'amuser, les sensations offertes permettent vraiment de se faire plaisir quelles que soient les conditions de route. On l'a dit plus tôt, la 290 est très confortable, mais ce n'est pas au détriment de la tenue de cap. En mode normal, sa direction paraîtra peut-être un peu trop légère, mais en mode sport, sa consistance devient plus plaisante et rigoureuse. Précise et directe, certains diront peut-être qu'elle manque un poil de retour d'information, mais personnellement, ça ne m'a pas vraiment dérangé. Les 220 chevaux sont bien là, les relances sont énergiques et la puissance passe au sol sans trop de problèmes grâce à la monte pneumatique en Michelin Pilot Sport 5S et au système Alpine Torque Pré-Control qui gère la répartition des 300 Nm de couple du moteur. En sortie de virage, tant que l'angle volant est élevé, l'électronique limite le couple moteur disponible et évite ainsi un patinage inutile des roues. Vous l'avez peut-être entendu, mais l'Alpine A290 fait du bruit. Et oui, un système de son moteur artificiel passant par les enceintes est en effet installé avec deux sonorités disponibles, nommées respectivement Alpine Sound et Alternative Sound. Chacune propose sa personnalité, l'une est un peu plus grave et démonstrative que l'autre, mais contrairement à d'autres systèmes équivalents de la concurrence, on n'a pas immédiatement envie de les désactiver. L'expérience auditive est plutôt sympa, mais sachez tout de même que pour en profiter, il faut absolument que l'A290 soit équipée du système hi-fi de Vialet. Les versions de base GT devront donc passer par la case option pour en disposer. Faire du bruit, c'est bien, freiner correctement, ça l'est aussi. Et sur ce point, l'A290 est une bonne élève. En récupérant le système Brembo à 4 pistons de l'A110 à l'avant, elle s'assure d'un freinage mordant et efficace. Lorsqu'on prend le volant pour la première fois, on peut être surpris par la relative dureté de la pédale, mais on s'y habitue très vite et malgré sa course plutôt faible, le dosage reste aisé. Il faut également noter que les transitions entre freinage régénératif et freinage hydraulique sont réellement imperceptibles. Le travail de calibration des ingénieurs Alpine sur ce point est vraiment remarquable. Comme évoqué plus tôt, il est possible de régler au volant le niveau de freinage régénératif, et ce sur 4 niveaux. Le premier sera un vrai mode roue libre, tandis que le quatrième proposera une décélération marquée, certes, mais pas de quoi aller jusqu'à l'arrêt comme un véritable mode one pedal qui n'est pas proposé ici. Le système de freinage efficace peut aussi dire merci au poids raisonnable de l'auto, qui est de 1479 kg à vide, dont 300 kg de pack batterie tout de même. Ce n'est que 30 kg de plus que la Renault 5 e-Tech, mais avec 70 chevaux de plus. Le rapport poids-puissance est ainsi de 6,72 kg par cheval, ce qui est plutôt bon dans la catégorie. Les performances sont donc à l'avenant, avec un 0 à 100 effectué en 6,4 secondes pour notre version 220 chevaux, avec néanmoins une vitesse maxi limitée à 170 km/h, et 7,4 secondes pour la déclinaison 180 chevaux, avec une Vmax de 160 km/h. Pas question donc de cruiser à 250 sur l'autobahn, mais la batterie vous remerciera.
La consommation lors de notre essai, sur un parcours mixte mêlant ville, autoroute et route de montagne, était d'un peu plus de 17 kWh/100, sachant qu'on n'a pas spécialement pratiqué l'éco-conduite. Alpine annonce 16,5 en cycle WLTP, cela semble donc tout à fait atteignable. Mais histoire de bien faire grimper ces chiffres plutôt corrects, nous avons pu amener l'A290 sur circuit. Ça n'est sans doute pas sa vocation première, mais il semble tout de même intéressant de voir ce que vaut l'A290 sur piste. Et même si cet usage ne représentera sans doute qu'une part très marginale de l'utilisation qu'en auront les futurs propriétaires, l'A290 est prête à affronter les track days avec un système de télémétrie dédié, accessible via l'écran central de 10,1 pouces. Différents challenges ludiques y sont proposés, ainsi que diverses informations comme les pressions de pneus, temps autour ou température de frein par exemple. A savoir, cette dernière info n'est pas issue de capteurs de température, mais calculée selon des matrices de valeurs préétablies. Bref, il est temps de passer aux choses sérieuses. Lors de notre session de roulage, on nous propose un tour derrière safety car histoire de découvrir la piste, puis 3 tours lancés et enfin un tour de décélération. Autant dire qu'il va vite falloir apprendre le tracé. Une seconde session suivant le même format aura lieu un peu plus tard, après avoir laissé les autos aux mains de tous nos autres collègues présents sur place. On appuie donc fortement sur la clochette comme le faisait Dame Ginette et on découvre que l'A290 est finalement plutôt à l'aise sur piste et franchement plaisante à mener à une allure beaucoup plus énervée que sur route ouverte. Le circuit de Llucmajor est sinueux et étroit, de quoi bien mettre en valeur l'agilité dont fait preuve l'A290. En mode sport, le SP est permissif et autorise quelques légères dérives, de quoi déjà s'amuser un petit peu, mais il reste possible de le désactiver complètement si le cœur vous en dit. L'auto se place facilement et le train arrière enroule au lever de pied ou sur un léger frein, plutôt sympa même sur la grande courbe rapide du circuit comme vous pouvez le constater. Le seul petit bémol que l'on pourrait noter serait en sortie de virage serré, où l'on aurait pu espérer un peu plus de disponibilité du moteur pour permettre des relances un peu plus franches. Le freinage, lui, s'est montré très efficace, on atteignait environ 150 km/h au bout de la ligne droite principale, et en tapant dedans très fort, on se rendait compte que les points de freinage indiqués étaient plutôt conservateurs au vu des performances du système. Le train arrière gigotait un peu lors de ses fortes décélérations avec le transfert de charge vers l'avant, un phénomène amplifié par le léger bosselage de la piste à cet endroit. L'expérience aura été intéressante, bien que courte. On n'a ainsi pas vraiment pu juger de l'endurance des freins sur le long terme justement, ainsi que de l'autonomie dans de telles conditions extrêmes. Mais cela nous aura quand même permis de constater qu'il est tout à fait possible de se faire plaisir avec une petite bombinette 100% électrique sur piste, et c'est bien là l'essentiel. Allez, il est temps de laisser l'A290 se recharger, ce qui sera effectué en 30 minutes sur un chargeur rapide 100 kW pour un 15-80% ou 3h20 avec le chargeur embarqué 11 kW pour un 10-80%. Sachez également que l'A290 propose le V2L, permettant d'alimenter les appareils électriques via un adaptateur, ainsi que le V2G, permettant quant à lui de redistribuer l'énergie de la batterie dans le réseau lors des pics de charge. On arrive à la fin de notre essai, il est ainsi venu temps de parler des tarifs. Disponible à partir de 34 700 € bonus déduit en finition GT avec le moteur de 180 chevaux, l'A290 reste raisonnable en entrée de gamme puisque c'est un prix environ 1500 € supérieur à celui d'une 208 GT de 156 chevaux seulement. En revanche, pour notre finition GTS et sa motorisation de 220 chevaux, il faudra compter 40 700 € bonus déduit, ce qui n'est plus la même, voire 42 200 € pour la version de lancement première édition. On se retrouve ainsi dans les sphères de prix de la Mini Cooper SE de 218 chevaux, qui débute à 38 000 € mais dont les tarifs explosent vite avec le jeu des options. En conclusion, l'A290 a un look sympa, est très confortable et propose des performances intéressantes ainsi qu'un plaisir de conduire indéniable, mais elle n'est pas donnée si on souhaite la déclinaison GTS. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lenouvelautomobiliste.fr.